dans tout le monde, il y a une préoccupation pour la sécurité des données numériques. En fait, presque tous les pays dépendent des autres pays pour donner les services numériques. Mais ça représente une menace pour la sécurité nationale. Aujourd'hui, on parlera de qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique, de risques de la sécurité numérique et l'importance de cela. La souveraineté numérique. Bien. La souveraineté numérique est née comme une manière de sauvegarder la nation en face d'un monde où il y a plusieurs attaques numériques, où il y a indépendance, et par exemple des softwares, des matériaux, des chaînes dans quelques pays. Et par exemple, si on regarde notre téléphone, presque les 100% des choses qui sont dans notre téléphone sont des choses qui viennent d'autres pays. Et ça passe dans tout le monde. Et il y a aussi une stratégie de sécurité parce que le software que les gouvernements utilisent normalement vient d'autres pays. Peut-être la moitié quantité de software vient de l'Inde. Et la sauvegarde numérique cherche et éviter ce type d'attaque. Comme je vous avais dit, l'importance est très très grande de la souveraineté numérique, principalement par la protection des données personnelles et les données du gouvernement. Et ça c'est le cas par exemple dans l'Inde, où dans la guerre entre l'Inde et Pakistan, il y avait un problème des services numériques et de la mauvaise utilisation des mauvais numériques. La souveraineté est importante pour protéger ça et pour protéger la population et sur tout le monde, mais aussi il n'y a pas une politique vraiment numérique. Tout ça, c'est très très récente, et on doit développer une politique numérique qui peut sauvegarder l'intérêt de la population en général. Même si la souveraineté numérique est pensée comme une manière de liberté dans les médias et par toutes les personnes, et il y a aussi des conséquences que probablement on ne peut pas pouvoir maintenant, mais ils existent. Par exemple, il y a le risque d'une censure entre les pays. Par exemple, en Chine, il y a une censure très très grande en faisant ce type de loi et, et des régulations. Et, et oui, c'est vrai qu'ils utilisent des applications qui sont bonnes qui sont, qui sont 100% chinois, mais il y a une censure terrible. Et aussi, si tous les pays font une politique numérique qui est seulement pour ce pays, il sera impossible de faire des changements scientifiques, culturels dans quelques pays, parce que chacun a son propre loi, son propre politique. Et oui, ça c'est une menace qui existe, qui est vraie, et qui est fait toujours à quelques personnes. Aussi, par exemple, au Mexique, une manière de souveraineté numérique est l'implément de tramites sur les applications, sur les téléphones. Et oui, c'est assez bon, mais ça peut faire aussi que les personnes qui n'utilisent pas les appareils électroniques,
les médias électroniques peuvent faire quelque chose. Les médias physiques se convertent d'une manière obsolète de faire quelque chose et de communiquer quelque chose. Et oui, ça, on doit être très, très poser notre jeu sur cette conséquence qui peut passer dans un futur, mais aussi dans notre présent. La souveraineté numérique est très très est un nouveau territoire et on ne sait pas plusieurs de ces thèmes. On sait que les personnes qui sont les experts sur ces thèmes, soit plusieurs de ces choses, mais nous, quand citoyens, on ne sait pas plusieurs, nous devons faire une conscience de ce qui nous donne sur les ambiances numériques et aussi apprendre à instruire les prochaines générations sur les thèmes parce que c'est une menace palpable qui existe et on doit être protégé, mais aussi avec des mesures qui bénéficient toujours les citoyens. Comme une extra, j'ai vu enseigner ma chatte parce que, oui, pourquoi pas. Elle est ma chatte et Ellie. S'il vous plaît, posez on dit à Milena. S'il vous plaît, posez on dit à Milena. On dit à Milena, Didi, la meilleure qualification par Milena. Oui, oui.